Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture du mois de janvier et je suis plutôt contente de mon mois de janvier puisque j'ai pas mal lu quand même, mine de rien. Donc je vais montrer ça tout de suite. Ma première lecture de 2022, ça a été un tome 2 et c'est le tome 2 de Dune de Frank Herbert qui s'appelle Le Messie de Dune. Je vais pas te faire de résumé pour ne pas te spoiler au cas où le tome 1 de Dune, mais donc là on suit toujours Paul Atreides et c'était vraiment super bien, clairement au même niveau que le tome 1. J'ai adoré, même si là du coup on n'a pas tout ce qui est la découverte de Dune, etc. Il y a énormément de complots politiques, tout le livre repose uniquement sur les complots politiques, comment Paul va essayer de s'en sortir parmi tout ça, etc. Les autres personnages, comment ils vont s'en sortir, etc. Et c'est vraiment super bien. Je crois que je n'ai pas besoin de t'en remettre encore une couche sur Dune. Ça a été une de mes meilleures lectures de 2021, ce premier tome. Et ce tome 2 a été tout aussi bien. Et j'espère vraiment dans l'année pouvoir lire le tome 3, le tome 4, etc. pour avancer dans cette saga que j'adore et que je trouve incroyable. Donc on va voir ça, mais en tout cas pour l'instant cette série a tout bon pour moi. Ensuite là on change complètement de registre puisque on passe à La Panthère des Neiges écrit par Sylvain Tisson et les photos sont de Vincent Munier, ici dans l'édition Gallimard illustrée justement avec les photos de Vincent Munier. Et donc ici c'est un partage d'expérience, du nature writing, voilà. Sachant que donc La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson a remporté le prix Goncourt de 2019. Il me semble, sans en être certaine à 100%, mais il me semble que c'est 2019 ou peut-être 2018. Je ne sais plus. C'était une super méga bonne lecture, c'était vraiment incroyable. Sylvain Tesson, je ne pense pas que je lirai d'autres livres de lui puisque ça reste quand même un style d'écriture qui est un roman, enfin c'est même pas un roman mais un style de littérature dont je ne suis pas non plus friande. Seulement là, vu que ça parlait de la Panthère des Neiges qui est un animal extrêmement mystérieux, très difficile d'observation, etc. Ça m'a particulièrement intéressée par rapport à ça et ça fait beaucoup réfléchir sur notre rapport à la nature, sur notre part d'animalité en nous et c'était vraiment hyper intéressant à lire, sachant que j'ai vu le film aussi qui en a été tiré de leur expérience et c'était juste incroyable. Le film a été un coup de cœur monumental pour moi et je trouve que le film et le livre se complètent à merveille. C'était vraiment super bien d'avoir et le film et le livre au même moment, de découvrir tout ça au même moment. C'était vraiment super bien, très complémentaire et même l'édition est juste trop belle quoi. Donc rien que pour ça je suis contente de l'avoir, mais c'était un super livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort très honnêtement et c'était vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite mes deux lectures suivantes ont été des relectures puisque il s'agit du tome 1 et du tome 2 des Cires de Myriam Savary aux éditions Nouvelle Plume. Ces livres-là, tu le sais peut-être si tu me suis depuis quelque temps, c'est mes livres chouchous. Depuis que je les ai lus, en fait, je peux clairement dire qu'ils font partie de mes livres préférés au monde. Je les adore et cette relecture n'a absolument pas dérogé. J'avais déjà relu le tome 1 que j'avais surkiffé et j'avais découvert le tome 2 avec toi en vlog lors de sa sortie. Je ne l'avais pas relu depuis et là j'ai craqué, je l'ai relu et c'était génial, incroyable. Super bien, cette saga est juste dingue. C'est de la science-fiction, on y suit Liane qui apprend qu'elle est porteuse du don et du coup elle va suivre une éducation pour développer son don et après devenir soldat du royaume. Et le royaume et l'empire s'affrontent depuis plus de 700 ans et une prophétie nous dit qu'un jour un enfant arrivera et mettra fin à la guerre en détruisant l'un ou l'autre.
Et il se peut que Liane soit cet enfant. Et avec elle, il y a le mystérieux Haruta. Et donc, on va suivre toutes leurs aventures. Et c'est vraiment une super saga avec des personnages très attachants, très réalistes, très humains, qui ont leurs qualités, leurs défauts, leurs failles. Et c'est vraiment incroyable, l'histoire est bien menée, la plume est dynamique, on ne s'ennuie jamais, le tome 2 est aussi merveilleux que le tome 1. J'ai hâte et en même temps pas hâte parce que j'ai pas envie que ça se termine, mais il me tarde quand même de lire le tome 3. Le dernier livre que je t'ai présenté, je l'ai eu en pointillé pendant tous les mois de janvier et c'était vraiment super bien de pouvoir m'y plonger régulièrement et ce n'est nul autre que Rise, The Art of Chain, donc écrit par Chain. Voici sans la jaquette, c'est un beau bébé, franchement, il est énorme. Je ne pensais clairement pas en le précommandant qu'il serait aussi gros, mais si. Ce n'est pas une histoire, une BD ou quoi que ce soit, c'est juste du coup l'artiste qui a regroupé toute son évolution graphique, ses projets, qui parle de ses projets, de comment elle les a menés, de certains dessins qui l'ont marqué, de son évolution graphique aussi, etc. Des personnages qu'il y avait dans ses précédents ouvrages. Et c'est juste incroyable de voir son évolution, de voir ses premiers pas en tant que artiste indépendant où son style c'était le même qu'aujourd'hui, mais on voit qu'il était peut-être un petit peu moins fin, un petit peu moins précis, un petit peu moins détaillé qu'à la fin, où vraiment en comparant les deux, on voit vraiment l'évolution de Chain et c'est incroyable. Elle est extrêmement douée, je suis hyper fan de son travail et maintenant j'ai hyper envie d'avoir tous ses autres ouvrages. À mon avis, je n'y arriverai pas, mais l'espoir fait vivre. Et c'était vraiment super bien. Peut-être qu'il est sur son site, je sais pas du tout si on peut encore le trouver maintenant que la précommande est terminée. Je n'en ai aucune idée, mais je crois que par contre que ces autres ouvrages sont encore trouvables. Donc voilà, après elle fait des prints, des affiches, etc. Donc si tu flashes sur un dessin, n'hésite pas. Par exemple, je vais te montrer ce magnifique dragon. Et tout est comme ça, hein. Tout est aussi magnifique et aussi époustouflant. Et voilà, et elle nous parle de son expérience d'artiste à travers ses projets, à travers son art. C'est juste super bien. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce livre-là. C'était génial de le découvrir. J'ai adoré découvrir, regarder, prendre le temps de regarder tous ses dessins, la minutie de son art, c'était super bien. Et voici donc pour mes lectures de janvier. J'ai l'impression que cette vidéo sera assez courte, j'ai l'impression d'avoir été assez brève et ça c'est plutôt cool, ça me changera des vidéos à rallonge. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager dans les commentaires si tu as lu certains de ces livres et ce que tu en as pensé. Et si toi aussi tu as passé un bon moment de lecture en janvier avec tous les livres que tu as lus et à nous partager si tu as eu un coup de cœur. Je vais te laisser là, n'hésite pas à aimer, à commenter la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.